وقل رب زدني علما. Cette règle, elle est fondamentale. J'en connais des gens, je vais raconter cette petite histoire. Une sœur Khadija que je connais, elle avait 18 ans, il y a 6 ans. Elle en a 24 ans. Elle est venue sans voile, shir, je travaille caissière et je veux cheminer vers Allah. J'ai dit, marhaban ma fille, masha'Allah, c'est bien, toute belle, toute motivée, marhaban. Mais j'ai envie de mettre le jilbab. Mais doucement. Le jilbab, déjà le jilbab, parce que le jilbab est une notion islamique. En islam, il n'y a pas d'uniforme, on n'est pas dans une caserne. Il y a une éthique vestimentaire, il y a une décence. Après la décence, il y a une infinité de manières de la mettre en application. De l'une et de l'autre, la décence vestimentaire, c'est un aboutissement, c'est pas un commencement. Le médecin, lorsqu'il reçoit le malade tout blanc, tout pâle, il ne va pas faire en sorte de lui peindre le visage. Non, il faut aller diagnostiquer la maladie, lui administrer une prescription médicale, laquelle prescription s'inscrira dans le temps, Inch'Allah. N'est-ce pas? Et la pâleur, le fait d'être pâle, cessera d'avoir lieu en fin de traitement, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà, et donc cette tenue, c'est un aboutissement. On ne commence pas par l'extériorité. Ça serait se méprendre sur les fondamentaux de notre religion. Et donc je l'ai mise en garde, cette fille, cette sœur. Non, commence pas par là, s'il te plaît. Tu commences par la prière, tu invoques Allah, tu te fais un wird, une lecture quotidienne du Coran, laisse-toi pénétrer, nourrir par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de sainteté que dans ce rapport avec le Coran. Il n'y a pas une autre manière. Et donc, bien sûr, la fougue et la ferveur de la jeunesse a fait qu'elle se mette en contact avec les réseaux. Et donc, dans les réseaux sociaux, sur Internet, voilà, elle a été prise en charge par d'autres chouyours, apparemment plus brillants que moi, plus formés que moi. Et du jour au lendemain, elle s'est gilbabisée, si vous voulez. Elle m'a demandé de lui trouver un jeune homme. Je lui ai trouvé un jeune homme, Masha'Allah, sans rentrer dans le détail. Elle a refusé parce qu'il n'avait pas de barbe. Elle s'est mise avec quelqu'un de bien barbu et au bout d'un an et demi, j'ai perdu tout contact avec elle. Elle revient divorcée par son époux, Masha'Allah, ce Cheikh al-Mashayikh s'est mis avec une autre fille et leur enfant leur a été ravi par l'assistance sociale. Parce que pour désertion, pour abondance, pour conflit, pour bagarre en non-stop, et les institutions de l'État ont jugé que l'enfant risque fort s'il reste avec ce couple de... Voilà. Et donc là, il y a un mois, elle a renoué avec moi et mes frères. Ce que je vous dis, c'est écœurant. La fille, elle s'est dévoilée, elle s'est mise à boire, et là, elle est à la limite de la folie, de la démence. Parce qu'elle s'est infligée un rythme qui n'est pas humain. Et cette tendance, ailleurs les croix. Oh, c'est blajonné d'autres exemples. Aujourd'hui, toutes sortes d'ennemis, pour moi, ne constituent qu'une manière de nous motiver, ailleurs les croix, de réunir nos forces. Mais cette vermine, ce ver qui est dans le fruit, ailleurs les croix, qui est dans notre sein, et qui casse la possibilité, qui corrompt les esprits, qui accule nos enfants à la marginalité, qui fait d'eux des infra-humains, c'est un danger, aïe les rois. Wallah, c'est un danger. Mais il faut en prendre conscience. J'étais un peu plus jeune, je ne voyais pas tous ces dangers. Au jour d'aujourd'hui, je vous jure que je le considère parmi les dangers fondamentaux qui guettent notre religion, qui guettent notre présence tout court, chez nous, dans nos bleds d'origine, et ici dans ce contexte d'accueil et roi. Et donc,
réviser cette manière de pratiquer notre religion, la comprendre intelligemment, l'inscrire sur le temps et ne pas imposer aux gens un dosage et une rythmique qui excèdent leurs possibilités. C'est Allah qui nous le dit, ce sont des clés d'éducation. Lorsqu'on dit Allah a dit, les gens, c'est comme si on n'a rien dit. Et lorsqu'on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sahah al-Albani, c'est surtout l'Albani. Et tout le monde a le cœur qui sursaute. Subhanallah. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. On dit Allah et les gens ils ne sont pas sensibles à ça. Et on dit Albani, c'est une nouvelle divinité. C'est gravissime, ayez les croix. Elle est où notre religion? Est-ce qu'elle est dans le Coran? Ou elle est chez des énergumènes? Notre seul salut, il est dans ce Coran, ayez les croix. Et dans la manière dont notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous a expliqué la manière de décliner, de pratiquer القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما ويا فوز المستغفرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم. نعوذ بك اللهم من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا. نعوذ بك اللهم من العجز ومن الكسل ومن الجبن ومن البخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك اللهم من الجهل ومن الوهم ومن الخرف ومن أن نرد إلى أرض العمر. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك ناصين بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وبصائرنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويا فوز المستغفرين وأقيموا الصلاة.